Je me souviens qu'il y avait des vendeurs de journaux dans la rue qui annonçaient des nouvelles. Ça, c'est un truc que personne n'a vu à part dans des films. Moi, je l'ai vu réellement, le gars qui gueulait « François dernière, le président de Gaulle est mort !» Tu vois, des trucs comme ça je l'ai vu. Je crois que le premier journal que j'ai dû acheter, c'était Pif ou alors Tintin. Mais je pense que c'était Pif, parce que Pif, il y avait évidemment le gadget, donc c'est ça qui a tout changé. Au fond, c'est la presse écrite qui a décidé de ce que je ferais dans la vie. Je ne savais pas du tout quoi faire dans la vie, mais il se trouve que mes grands-parents avaient la collection complète de Paris Match, on va dire des débuts, c'est-à-dire fin des années 30, jusque années 60, quoi, quand j'étais gosse. Et comme ils l'avaient conservé pieusement, je les lisais. Ça m'a donné le goût de la presse, en fait. Ça m'a donné le goût du journalisme. J'ai été formé à l'école Paris Match. Le titre qui m'a marqué et qui m'a donné envie d'intégrer l'équipe d'Actuel, c'était « Les jeunes gens modernes aiment leur moment ». J'ai maintenant 53 ans, c'est vraiment, ça a été le déclencheur. Du coup, j'ai écrit une lettre à Jean-François Bizot en lui demandant de venir faire un stage. Et j'ai terminé la lettre en disant « Veuillez agréer mes sentiments les plus disco », parce que c'était aussi l'époque du disco. Et ce sentiment disco l'a amusé, du coup il m'a téléphoné. Et puis rock'n'folk, bien sûr. Rock'n'folk, c'était pour moi l'horizon indépassable de la culture européenne. Et j'ai eu la chance aussi d'être engagé grâce à une lettre au courrier des lecteurs, là, pour le coup. J'avais une volonté de réussir dans la presse, en fait. Je voulais être journaliste. Chaque matin, pour moi, c'est un rituel. Je descends au kiosque et j'achète quasiment tous les quotidiens. Et après, j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir toucher ce papier et à lire les articles. La tablette n'a pas remplacé ce plaisir. C'est mon côté rétro, mais en même temps, et je vais même vous faire un aveu, je collectionne les journaux. Je garde tous les journaux depuis 1984. J'ai gardé tous les hebdomadaires. Ce qui fait que ça occupe maintenant plusieurs greniers de plusieurs maisons. Parce qu'en fait, dans ce monde de la presse, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc de bonnes idées, même émises il y a 25 ans, peuvent revenir. Donc c'est intéressant, et puis c'est très amusant de regarder que disait un tel, et ça on ne trouve pas sur Internet. Je ne me sens proche d'aucun titre, et je me sens proche de tous les titres, c'est-à-dire en fait c'est comme quand tu vas faire le marché. Il y a parfois un article intéressant dans un journal vers lequel je ne me précipiterai pas, et parfois, non, j'ai tous les centres d'intérêt et aucun, quoi. Je mets un point d'honneur à ne jamais avoir fait de différence entre une lecture plaisir et une lecture professionnelle. Ce qui est plaisir doit devenir professionnel, et ce qui est professionnel doit devenir plaisir. Donc je m'informe, en fait.